j'espère que vous allez bien. Bon retour à vous sur ma chaîne YouTube et bienvenue à tous les nouveaux. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Pascaline, parce que c'est vrai que je m'introduis pas correctement dans certaines vidéos, donc je tiens à me présenter. Moi c'est Pascaline. Je vis au Canada, bien évidemment, enfin pas bien évidemment, mais donc ma chaîne est basée vraiment sur la foi, sur Christ, sur tout ce qui est lifestyle, sur tout ce qui est faith talk. Donc vraiment, sens-toi à l'aise, tu es à la bonne place. Aujourd'hui vraiment on va faire un petit talk parce que j'ai vu une vidéo. En fait ça faisait tellement longtemps que je voulais parler de ce sujet, mais je savais pas comment introduire le sujet. Et là je suis tombée sur une vidéo et je trouve que vraiment ça en vaut la peine d'en parler. Let's go. Il y a quelques temps, je suis tombée sur un réel d'une influenceuse. Je la connaissais vraiment pas, mais vraiment elle produit du bon contenu. Et je suis tombée sur une de ses vidéos où elle disait: j'ai 25 ans et je ne suis toujours pas mariée. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, parce que tu dois en parler. Tu dois en parler pour tes sis, tu dois en parler pour tes frères. Ils méritent en fait d'avoir un petit boost dans la foi, dans tout ce qui est question de mariage. Je vais pas énoncer tout ce qui est problème spirituel dû au mariage, parce que c'est pas, la vidéo elle est pas faite pour ça et j'ai pas été mandatée à faire ça. Comme vous savez, moi je parle quand le Saint-Esprit me dit de parler, et c'est pas vraiment la place, enfin pas la place mais le moment d'en parler. Mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, sur Instagram je suis disponible, on peut en parler, on peut échanger. Mais vraiment si tu as déjà brisé toutes les chaînes du mariage, brisé toutes les chaînes des générations en génération, brisé toutes les chaînes du célibat et que tu t'attends au mariage, cette vidéo est pour toi. Donc en fait là je vais juste parler en fait parce que je pense que notre génération a vraiment besoin d'être encouragée par rapport au mariage, et on doit enlever tout stigma en fait sur la période du célibat. Vraiment j'aimerais vraiment faire cette vidéo pour encourager toutes les personnes qui sont dans l'attente ou qui sont dans l'espérance de rencontrer leur moitié, parce que je trouve que c'est vraiment important et on n'en parle pas assez. Je trouve que la préparation est une chose tellement importante que j'ai l'impression elle est beaucoup plus négligée que les promesses qui s'y attachent au mariage. Et moi je suis vraiment là venue ici pour parler de la préparation et qu'est-ce qui t'attend en fait en te préparant dans la saison de ton mariage. Il faut savoir que si tu as le désir d'être marié, tu seras marié. Oui, bien sûr, dans la Bible, on a l'exemple de Paul qui ne s'est pas marié parce que lui, il avait le don du célibat, parce que oui, ça peut être un don. Mais si tu aspires à te marier, sache que le Seigneur veut que tu puisses te marier. Alors, pour l'aspect spirituel, ça va être vraiment tabou, mais comme j'ai dit, je suis vraiment, enfin pas tabou, mais ça va être vraiment gnangnan. Mais je pense que c'est important de le dire parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on déclare des choses dans notre bouche qu'on ne croit pas. Et pour moi, c'est très important. Pour moi, en fait, pour être marié, franchement, c'est la foi. C'est ta foi, c'est comment tu vas faire en sorte que ta foi puisse manifester ton mariage. Je lisais le livre de Daniel et il y a un passage qui m'a fortement marqué, c'est quand Daniel décide tout simplement de jeûner et prier et de faire en sorte que le Seigneur puisse entendre ses supplications face à sa détresse, en fait, face à l'emprisonnement qui a été fait autour du peuple d'Israël, enfin la malédiction qui a été faite sur le peuple d'Israël. Et le Seigneur a dit une chose qui m'a vraiment marqué. Je vais pas paraphraser, je vais essayer de le trouver rapidement, de vous le trouver rapidement. Daniel chapitre 10 verset 12. Il me dit, et là tu peux mettre ton nom, mais là je vais le lire pour Daniel. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Quand j'ai lu ça, je dis maman, ça pète. J'ai lu ça, je me suis dit non. Ça veut dire que le Seigneur est
pour nous en fait. Le Seigneur ne sera jamais contre nous et le Seigneur entend nos prières. Surtout quand on a ce cœur-là de jeûner pour un sujet spécifique. Ça peut être ton mariage. Là, dans ce cas-ci, on va prendre que le mariage, mais ça peut être d'autres cas. Mais quand tu as ce désir-là de venir devant le Seigneur et de te dire Seigneur, j'aimerais par exemple être une femme vertueuse. Seigneur, j'aimerais changer mon caractère. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où tu m'as parlé pour être une meilleure femme à travers ma famille, à travers le ministère, à travers mon église. Toutes les fois où je t'ai désobéi, Seigneur, je viens devant toi et je te demande pardon. Et là, tu vois qu'en demandant pardon au Seigneur et en te... tout simplement... Mais qui dit ça? Comment on dit mais qui dit ça en français? Mais tout simplement en faisant la volonté du Seigneur, le Seigneur te récompensera. Le Seigneur entend ta prière. Le Seigneur entend en fait le désir de ton cœur. Donc directement en fait, quand le Seigneur entend ta prière, ton attitude doit changer. Quand tu as la certitude, parce qu'il faut aussi avoir cette conviction-là, que cette parole est pour toi. Cette même parole-là qui a été donnée à Daniel, elle te l'est donnée à toi parce que pour moi, je suis désolée, il y a les paroles de bénédiction qui sont dans la Bible. Maintenant, je mets mon nom. J'ai compris que les pouvoirs de la langue, c'est trop puissant. Donc, toute chose, je mets mon nom et je déclare en fait ces paroles-là qui sont dans ma vie en fait. Dès que tu as déclaré la parole, dès que tu es en fait dans le chemin du Seigneur, t'as plus rien, enfin, pas t'as plus rien à prouver, mais tu dois te préparer en fait pour cette bénédiction-là. Tu dois te préparer pour ton mariage en fait. Tu ne peux pas juste te morfondre en te disant le Seigneur m'a pas entendu, le Seigneur, alors que le Seigneur t'a entendu. Tu es son enfant et il ne tourne jamais son visage en face de ses enfants. Il t'a entendu, il a entendu le désir de ton cœur, le souhait de ton cœur. Maintenant, c'est à toi en fait de te préparer. Et ensuite, je suis tombée sur, bien évidemment, le proverbe 31. Franchement, c'est un proverbe, quand tu le lis, il faut vraiment prendre le temps de détailler chaque verset. Parce que en fait, là je l'ai lu, mais j'ai eu une autre révélation de ce verset-là en fait. Et je me rends compte que la femme vertueuse, elle avait comme pièce motrice, c'est pièce motrice? Oui, le Seigneur. Parce qu'on se rend compte que en Proverbe 31, verset 18, on nous parle, le verset dit « Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit ». Et le Saint-Esprit m'a fait rappeler de l'histoire des vierges folles qui tout simplement n'avaient pas assez d'huile pour finir le parcours avec Christ. Et je me suis rendu compte que la lumière de la femme vertueuse venait de Christ en fait. Ce maintien-là, en fait, cette connexion qu'il y avait avec ces deux versets-là, pardon, c'est la relation que tu as avec le Seigneur. Comme on dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée. Et oui, et je me suis rendu compte que ces deux versets étaient connectés. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la femme vertueuse est celle qui garde l'huile, celle qui maintient son feu avec Christ, celle qui tous les jours alimente son feu avec Christ, celle qui ne se plaint pas en fait avec Christ et ne cesse d'avancer, d'avancer, d'avancer. En fait, elle veut être l'épouse de Christ avant d'être l'épouse d'une personne. Alors, je viens ici pour te dire qu'avant d'être l'épouse de quelqu'un, sois d'abord l'épouse de Christ et maintiens ta flamme, maintiens ta lampe. Garde de l'huile petit à petit pour arriver au bout de ce chemin-là. Parce que la finalité de toute chose, c'est le royaume. Oui, c'est bien beau de se marier, c'est important de se marier aussi avec les bonnes personnes. Mais la première personne qui doit avoir la place dans ton cœur, c'est le Seigneur. Et même la Bible nous le dit, avant même d'être marié, de nous consacrer aux choses de Dieu. Là, on a le temps. C'est-à-dire que vivifie ta vie de prière, vivifie ta relation avec Christ. Essaye d'explorer en fait les choses qui sont à explorer. Voyage, sors, fais-toi plaisir, offre-toi des cadeaux, travaille en fait. Parce que franchement, la femme du proverbe 31, c'était une fille qui bossait. On ne peut rien dire, elle bossait mais de fou. Elle veillait la nuit. Elle se réveillait la nuit avant tout le monde pour commencer, je suis sûre, pour prier pour ses enfants. Elle commençait à donner les tâches à ses serveuses. Elle nourrissait ses enfants. Son mari était admiratif et je pense que c'est un comportement qu'elle a développé avant de se marier. Elle n'est pas arrivée dans le mariage en étant déjà chic-choc, genre moi je sais faire ci, je sais faire ça. Non, c'est des attitudes qu'elle a mises en place dès le moment où elle a rencontré Christ et dès le moment où ça l'a inspiré en fait à être
la femme de quelqu'un en fait. Donc avant d'être les femmes de quelqu'un, soyons les femmes de Christ. Soyons les épouses de Christ. Parce que ça soit fille ou garçon, à la fin de la journée, nous sommes les époux. Oui, nous sommes les épouses de Christ, pardon. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire non mais Pascaline, tu sais, comme oui c'est vrai je suis promise au mariage mais je me sens un peu bloquée, j'ai pas envie de développer telle ou telle chose parce que ça c'était vraiment quelque chose que avant ça me bloquait un peu parce que je me disais tu t'imagines t'entreprends ça etc, demain tu te maries et tout, pourquoi tu vois, pourquoi entreprendre? Et il y a une bonne sœur à moi, franchement je dois la mentionner parce que vous savez quand vous avez des personnes importantes dans votre vie, faut les dire qu'elles sont importantes et qu'elles vous bénissent. Ruth, elle m'a dit, en plus, elle m'a dit, tu sais, Yaya, quand Boaz, il a trouvé Ruth, elle travaillait. C'est-à-dire que Ruth n'était pas les bras croisés devant sa télé, en train de se la couler douce. Non, elle travaillait. Elle explorait le monde, en fait. Elle faisait en sorte d'avoir un meilleur quotidien, une meilleure vie. C'est là où j'ai compris que la femme, en fait, elle bosse. La femme n'est pas une femme qui reste assise, elle doit se lever, elle doit faire en sorte d'avoir un meilleur quotidien. C'est la même chose pour nous. Soyons des femmes, vraiment, qui sont en mesure en fait de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Quand je dis travailler pour l'œuvre du Seigneur, c'est pas forcément le ministère, parce que les gens pensent que ouais, travailler pour le Seigneur c'est que le ministère. Mais non, là on nous parle dans le Proverbe 31, on ne parlait pas de ministère. Oui, le ministère de cette femme-là, c'était sa famille, mais elle travaillait en fait, elle avait des servantes, c'est-à-dire qu'elle donnait des tâches à des servantes. Et ces servantes-là, je sais pas, ils faisaient quel travail, mais on ne parle pas forcément du ministère. Donc il faut aussi décomplexer et déconstruire cette idée de se dire que ouais, travailler pour le Seigneur, c'est que le ministère. Quand tu es dans ton travail, c'est représenter Christ. Quand tu es avec tes collègues, c'est représenter Christ. Donc ça aussi, ça fait partie de ton ministère en fait. Être en mesure de représenter Christ. Donc ça, pour résumer le tout, c'était vraiment le point spirituel. Donc comme on dit souvent, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Focus-toi sur l'essentiel qui est Christ. Alors, la deuxième chose que j'aimerais soulever en attendant la promesse du wedding, enfin du mariage, parce que le wedding, c'est pas vraiment, voilà, le mariage est un plus gros nom et un plus fort nom. C'est vraiment de kiffer ton moment de célibat. On le dit pas assez, mais une fois que même quand tu rentres dans le copinage là, c'est plus la même chose, c'est-à-dire que ta vie pas elle tourne que autour de cette personne-là, mais les choses que tu pouvais faire avant, tu vas penser à 2 fois avant de les faire. C'est-à-dire que par exemple voyager, parce que je sais pas, par exemple par mois vous décidez d'économiser 500 $. On va dire vous décidez d'économiser 500 $. Là, qui va t'empêcher de dépenser ton 500 $? T'as pas d'obligation, vis ta vie. En Christ, hein. Mais vis ta vie, fais ce qui te plaît, découvre ce que toi t'aimes faire, ce que t'aimes pas faire, découvre aussi certains aspects de ta personnalité parce que je sais que on a toujours un petit trait qu'on n'a pas encore découvert, mais essaye de te découvrir au maximum, de faire en sorte de vraiment te plaire dans ta période de célibat, parce que pour moi le célibat c'est tellement important que si t'es pas content dans ton célibat, si tu n'arrives pas à te réjouir dans ton célibat, tu ne sauras pas te réjouir quand tu seras en couple. Et ensuite quand tu arriveras par la grâce de Dieu au mariage, tu ne sauras pas le faire. Pourquoi? Parce que ton bonheur dépend d'une autre personne, alors que ton bonheur doit dépendre de Christ et de toi-même. Donc si tu n'es pas en mesure déjà de te rendre heureuse avec ce que tu as fourni dans ta vie, ça sera très difficile pour qu'une autre personne puisse venir combler en fait le vide ou le manque qui est en toi. Profiter de son célibat aussi, c'est venir guérir de ses blessures. Personne ne veut subir ton insécurité. Personne ne veut subir ta colère. Personne ne veut subir ton manque d'honnêteté. On est dans une génération où on a du mal à savoir ce qu'on veut. On a du mal à accepter nos défauts et de faire en sorte de travailler sur nos défauts. Donc vraiment, apprenons à travailler sur nos défauts afin que ces défauts-là puissent devenir des qualités. Et pour les personnes qui disent non mais une personne ne change pas, etc. et tout, pour moi quand tu es en Christ tu changes. C'est-à-dire que quand tu es vraiment affranchi par la vérité, tu as cette possibilité-là de changer. Donc oui, tu peux lâcher le mensonge, lâcher tout esprit de colère, ces choses-là, c'est possible de les lâcher. Mais
pour que ces esprits-là puissent te quitter, tu dois être en mesure de reconnaître qu'il y a un problème déjà avec toi, avec ton comportement. Donc vraiment, fortifier son caractère, réparer ses blessures, c'est des choses que tu pourras faire dans ton célibat. Je viens pas dire ici, je tiens à préciser parce que voilà, je viens pas dire qu'une fois que tu es en couple, ça y est, c'est la prison, tu peux plus voyager ou quoi. Mais c'est en fait, tu vas penser à deux. Tu vas penser pour deux personnes et non pour une seule personne. C'était juste un petit point que je voulais rectifier. Le dernier point que j'aimerais lancer, ça serait de te réjouir pour les autres en ta période de célibat. Parce qu'on ne se rend pas compte des bienfaits que ça peut faire de se réjouir pour les autres. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose que tout le monde souhaite. Enfin, la plupart, on souhaite. Et c'est tellement beau de voir une personne, enfin deux personnes, arriver au point du mariage que c'est aussi merveilleux de se réjouir pour eux. Et j'aimerais en fait t'emmener à te réjouir pour toutes les bénédictions qu'il y aura autour de toi. C'est-à-dire que ça peut être toute chose, hein, que ce soit le mariage, le diplôme, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, toute chose, apprends à te réjouir pour les autres. Parce que quand tu es dans un milieu où les personnes commencent à se marier, sache que le panier circule encore et que la prochaine personne qui aura accès à cette grâce et cette bénédiction, ça sera toi. Ne remplis pas ton cœur d'orgueil, ne remplis pas ton cœur d'envie. Sache que le Seigneur va faire aussi dans ta vie. Et un verset pour appuyer ça, parce que oui, c'est important d'appuyer des versets. Méditer la parole, c'est doux. Un verset, c'est dans Psaume 37, verset 7, qui dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » C'est-à-dire, n'envie pas une personne ou ne dégage pas un sentiment de frustration, de jalousie parce que la collègue ou le collègue qui est à côté de toi ou ton ami ou ton frère ou ta soeur a eu le mariage, que toi d'un seul coup tu dois venir et avoir un peu la rage, genre quand on te dit oh, les préparatifs ils sont là, toi genre tu fermes ton visage. Non, réjouis-toi parce que comme on l'a dit au début, le Seigneur a entendu ta prière. Le Seigneur n'est pas resté sourd à ta prière et c'est en te réjouissant qu'il va te bénir aussi toi, parce qu'il va se dire ma fille, je lui donne pas encore le mariage mais je vois elle célèbre. Ça c'est les fruits de l'esprit, tu célèbres pour Moninga Bali, c'est bella. Tu te réjouis pour ton voisin. Donc le Seigneur n'aura pas le choix que de te bénir, parce que en faisant ça tu le loues, tu honores son nom, tu te dis merci Seigneur pour le mariage de ma soeur, merci Seigneur pour le mariage de mon frère. Tu es bon Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant et le Seigneur sera obligé de te bénir. Donc apprenons sérieusement à nous réjouir d'un cœur sincère. Moi quand je vois des gens, je vois, ils passent leur vie à partager les mariages des autres et ils sont tellement heureux. Après, je ne vais pas dire, oh, je ne connais pas leur situation, mais ils se réjouissent tellement pour les autres que à chaque fois que je vois ça, dans mon cœur, mon esprit me dit, non, ce que je vais faire, le Seigneur dit vraiment ce que je vais faire pour cette personne, ça sera le double de la joie qu'elle a pu apporter à ce mariage-là. Donne-toi corps et âme pour les personnes qui se marient autour de toi. Honore-les, honore le Seigneur parce que le Seigneur fera dans ta vie. Vraiment, le Seigneur, il veut que tu puisses te réjouir pour les autres. Et plus bas, en fait, dans le même chapitre, au verset 13, il dit « Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. » Parce que la finalité de tout ça, c'est que tu vas t'asseoir et tu vas rire, tu vas dire « Je voulais pas que je me marie, mais je me suis mariée. » Par la grâce de Dieu. Donc le Seigneur se réjouit en fait déjà le fait que tu aies pu garder ton cœur de manière très intègre et toujours faire preuve de patience, d'amour, de joie, de bonté envers ton prochain. C'est très très important. Vraiment la bénédiction se trouve à ta porte, mais accepte aussi la bénédiction des autres. Accepte aussi en fait tout simplement, ça va dans le même sens, le talent en fait des autres, le talent que le Seigneur a donné aux autres. S'il a fait pour eux, il le fera pour toi en fait. Moi c'est ça, je me dis dans ma tête. S'il a fait pour une personne, il le fera pour moi. Il le fera pour ma famille. Il le fera pour mes amis. Il le fera, limite, il n'a pas le choix parce que je suis sa fille en fait. Je suis sa fille et il veut que sa fille puisse témoigner afin que le mariage qu'elle aura en fait puisse ramener le plus de personnes à Christ. Parce qu'il faut se rappeler aussi que ton mariage c'est pour glorifier le Seigneur. Que ton mariage en fait
et pour Christ en fait. En honorant le Seigneur, en le mettant à la première place, coûte que coûte, à chaque fois, même quand c'est pas facile, le Seigneur finira par t'honorer. Et je viens te dire que oui, le Seigneur finira par t'honorer et il va t'honorer d'une manière glorieuse. Que vraiment ça valait le temps d'attendre. Comme on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc vraiment, je suis venue ici pour t'encourager, d'espérer en Christ, de te dire que le Seigneur a entendu tes prières, comme il a entendu celles de Daniel, comme il a entendu celles de tes proches qui sont déjà mariés. Il a entendu tes prières et il va faire des complexions du célibat. Si tu sais que c'est ta saison, si tu sais que entre-temps tu te prépares assidûment à rencontrer le Boaz ou la Ruth de ta vie, c'est ta saison en fait. Continue à faire ce que tu fais de mieux. Continue d'entreprendre, continue de travailler, continue de méditer, continue de servir les autres, continue d'honorer le Seigneur et continue de te réjouir pour les autres et le Seigneur te visitera. Le Seigneur te visitera. Vraiment, tu puisses recevoir la paix de Christ et que vraiment tu puisses te réjouir dans cette saison-là pour tout simplement faire la volonté de Christ dans ta vie. Donc vraiment j'espère que cette vidéo t'a boosté, t'a encouragé, parce qu'on a brisé toute chaîne, on a brisé toute limite et maintenant c'est le moment de se réjouir en Christ. C'est le moment d'accepter en fait que notre promesse arrive et que même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Mais réjouis-toi en Christ et je te promets que le Seigneur va faire des choses formidables. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous a béni, qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a ramené un peu de baume au cœur, d'espérance. En tout cas, si c'est le cas, merci Jésus parce que c'était vraiment mon but à travers cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo, de laisser un commentaire pour savoir un peu ce que vous en avez pensé, s'il y a des points qui vraiment vous ont parlé, qui vous ont touché, si vous avez été fortifié, laissez-moi savoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien et n'oublie pas, tu es aimé et Christ t'aime encore plus. Bye!